Bonjour chers abonnés et chers non-abonnés, bonjour à toutes et à tous. Le principe du causalisme exprime que tout phénomène a une ou plusieurs causes. Il stipule que si l'on parvient à bloquer la ou les causes d'un phénomène avant qu'il ne se produise, ce phénomène ne se produira pas. Le principe du causalisme fait partie des fondements de la science. Au contraire, selon la théorie du déterminisme, les phénomènes sont déterminés à l'avance et l'on ne peut pas vraiment agir sur eux, tout en ayant l'illusion qu'on le peut. Dans la culture arabo-musulmane, c'est la notion de maktoub, c'est-à-dire le destin, la fatalité. C'est écrit. Cette croyance est un obstacle aux démarches de prévention. Qu'elles soient aiguës, subaiguës ou chroniques, les maladies ont toutes nécessairement une ou plusieurs causes. L'étiologie est l'étude des causes des maladies. L'éthiopathogénie, celle de la façon dont ces causes agissent pour produire ces maladies. On parle aussi de mécanisme des maladies. Dans le pays de René Descartes, la France, et de Claude Bernard, l'un des pères de la médecine moderne, objective, factuelle et rigoureuse, s'appuyant sur des preuves, on procède par classification, c'est-à-dire en créant des classes, puis par classement dans les classes ainsi établies. Il en est de la médecine comme de la chimie, de la botanique ou de la zoologie. En médecine, dans la classification des maladies selon leurs causes, on distingue les maladies génétiques, infectieuses, toxiques, iatrogéniques, métaboliques, cancéreuses, dégénératives, post-traumatiques, etc. Les maladies iatrogéniques sont consécutives à des soins au sens large, en particulier les maladies d'origine médicamenteuse. Les maladies dégénératives sont liées à l'âge, mais il s'agit d'une notion peu satisfaisante. Cette classification est commode et didactique. Toutefois, elle a un côté un peu trop schématique et même souvent peu applicable. Par exemple, le cancer du foie est une maladie cancéreuse, mais aussi infectieuse, hépatite B, hépatite C, ou toxique, l'alcool. La colite aiguë à Clostridium difficile est une maladie à la fois iatrogénique, consécutive à la prise de certains antibiotiques, et infectieuse, le Clostridium difficile. Les exemples de ce type sont nombreux. Le concept classique de un terrain, une cause, des circonstances, un mécanisme et une maladie est un peu dépassé. Les maladies, principalement les maladies chroniques, celles qui durent des mois, des années, ont le plus souvent plusieurs causes intriquées, les unes avec les autres. Et puis il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique pour laquelle on ne parvient pas à trouver de cause, ni même à établir de diagnostic précis. Cela peut devenir un drame pour ces individus qui vont de médecin généraliste en médecin généraliste, de spécialiste en spécialiste, d'examen biologique en examen biologique, d'échographie en échographie, d'endoscopie en endoscopie, de scanner en scanner, d'IRM en IRM, etc. C'est l'errance diagnostique et thérapeutique. L'angle mort de la médecine occidentale moderne, parfois suffisante et hautaine, et dans ce cas odieuse, humiliante, culpabilisante et malfaisante. La pire des situations survient quand un médecin, à court d'arguments et en échec diagnostique, a recours au joker, qui n'est qu'un irresponsable subterfuge. Un lâche faux-fuyant,
une vaniteuse échappatoire, une arrogante dérobade, et se permet d'affirmer « Tous les examens sont normaux, donc vous n'avez rien ». Premier syllogisme anti-scientifique. Et c'est dans votre tête que cela se situe. Deuxième syllogisme anti-scientifique. Vous devez avoir des soucis, des préoccupations. Mais qui donc n'en a pas? C'est psychogène. Vous somatisez. Affirmation abominable, dépourvue de tout fondement scientifique. Je vous conseille d'aller voir un psychiatre. En attendant, je peux vous prescrire un tranquillisant. Comme vous le voyez, la médecine est encore loin d'être une science. Non seulement ce n'est pas sérieux, mais c'est tout à fait monstrueux. C'est même parfois criminel, étant donné que certaines personnes mettent fin à leur jour après un tel verdict. Merci de votre attention et à bientôt.